En tant que jeune femme politique, tout ce que je peux dire, avoir un leadership ou une carrière politique décente en RDC, c'est pas chose facile. Dire que le stade des Martyrs, le palais du peuple, le pont Maréchal, le barrage d'Inga, monsieur le policier, c'est le texte. Dire que le stade des Martyrs. Voilà vraiment Yambokani qui joue bien, c'est que sa femme Chantal a préparé. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le seul présentateur au monde qui peut te faire passer une pub d'un dentifrice. Possible avec un boulot. Il te fait « Eh oui, mesdames, messieurs, ce match a très bien commencé. On voit, voilà l'équipe. Formidable. Donc, un grand merci pour avoir participé à cet événement. Et je remercie également les organisateurs de m'avoir associé comme parrain de cet événement. Quelle est notre vision? Le trophée Mukendi Mbaye, comme cérémonie, a 3 grandes parties. La première partie est celle de faire comprendre notre vision de l'année. Ceux qui seront lauréats, j'anticipe, seront des ambassadeurs pour l'année 2020. Mais la première partie est couronnée par tout ce qu'on appelle plaidoyer. Par rapport au thème de l'année, un nouvel élan de solidarité avec comme slogan « Soyons de repère ». Donc vous verrez des intervenants, nous n'avons pas voulu tous les choisir. On a choisi certains pour pouvoir faire un plaidoyer, chacun dans sa thématique, dans son domaine d'activité, et nous éclairer un peu par rapport au plaidoyer qu'ils peuvent faire. Il y a bien sûr une partie culturelle, parce que nous transmettons aussi la valeur positive par rapport à la culture aussi. Et notre point de chute, c'est la remise des trophées aux lauréats. Notre trophée ne fait pas partie d'un concours, parce que celui qui veut aider l'autre, celui qui veut venir porter des valeurs positives ne se dit pas que non, je le fais parce que je sois considéré. Non, non. C'est tout simplement encourager pour dire que tout ce que vous faites n'est pas négligeable, mais nous vous encourageons. Et permettez-moi encore d'ovationner son Excellence Nicolas Simard, ambassadeur du Canada, pour avoir accepté notre demande de nous parrainer et de nous accompagner dans notre thème de l'année, un nouvel élan de solidarité, que je vous prie de l'ovationner aussi. Terembi ni do tiwele Terembi ni do tiwele. Parrain pour cette 7e édition du trophée Mukendi Mbaye. Et je vous remercie les organisateurs. À ce titre, il m'a été demandé de partager avec vous ma vision de la solidarité, qui est le thème principal de cette célébration cette année. Mesdames et messieurs, la solidarité, bien sûr, est un enjeu qui se joue au niveau local, national et international,
Mais je vais commencer par le niveau local, parce que c'est peut-être ce qui me touche le plus. Vous savez que je suis au Congo depuis plus de 2 ans, c'est ma 3e année au Congo, et je pense qu'il est toujours intéressant pour nous comme ambassadeurs. Je salue d'ailleurs mon collègue de la Suède qui est avec nous ce soir, l'ambassadeur de Suède, vous pouvez applaudir également, qui est avec nous. Dans la vie internationale, souvent, on touche à des enjeux de manière assez générale pour réformer les pays, pour accompagner les pays dans leur développement économique et social. Et ce qui est touchant de ce genre de cérémonie comme aujourd'hui, c'est de pouvoir être au plus près des communautés et de voir quelles sont les questions de solidarité qui aident les uns et les autres dans la vie quotidienne. Et donc, pour moi, c'est d'abord une question locale et je dirais que la solidarité est un moyen de garantir la stabilité d'une société. En effet, quand elle est pensée au niveau des politiques publiques, elle permet d'offrir à chacun les moyens de vivre décemment, de vivre correctement. La recherche du bien commun permet de limiter les trop fortes inégalités sociales et les ressources de la société sont partagées de façon équitable, ce qui évite des frustrations, les colères et aussi les révoltes de certains, comme on le voit trop souvent dans plusieurs pays au niveau international ces jours-ci. Aucun individu ne doit être laissé de côté et désavantagé de façon injuste. La solidarité n'empêche pas la réussite individuelle, au contraire, chacun reste libre d'entreprendre et est encouragé à le faire. Mais vivre dans l'aisance ne doit pas faire oublier ses semblables. Un peu erroné. Les gens pensent que quand on parle de droits de l'homme, c'est des droits bafoués, ce sont des exactions, mais en réalité, les droits de l'homme comportent 3 générations. La première génération, ce sont des droits civils et politiques. La deuxième génération, les droits économico-sociaux. Et la 3e génération, ce sont des droits qu'on qualifie des solidarités liées à l'environnement. En fin de compte, le droit de l'homme, en réalité, ce n'est que le droit à la vie. Alors je pense qu'avant de commencer à bâtir des ponts, avant de commencer à construire, je ne sais pas moi, des entreprises, il faut d'abord que l'humain lui-même, le Congolais lui-même, soit réintégré. En tant que jeune femme politique, tout ce que je peux dire, avoir un leadership ou une carrière politique décente en RDC, ce n'est pas chose facile. On ne vous laisse pas le temps. La preuve, on nous a demandé des candidatures pour la commission de droits de l'homme. J'ai posé ma candidature, j'ai motivé, mais la seule chose qu'on disait, c'était « elle est trop jeune, elle vient d'arriver, elle ne pourra pas, laisser les autres faire ». Mais heureusement, beaucoup des députés ont compris que naturellement, il y a une génération qui s'en va et une autre qui remplace. Donc j'avais raison de dire qu'elle a quelque chose de particulier à nous dire. Elle a dit quelque chose. Nous invitons Roncia Koukiel. Il est humoriste. Il est vraiment humoriste, donc je le regarde, je ris. Excellences, Monsieur le député, chers membres du gouvernement, bonsoir. Il y a un problème, madame? Non, mais tu ne vas même pas laisser le temps de prendre mes papiers. Ah, ok, pardon. Donc on refait quoi? C'est un plaidoyer ou bien c'est un sketch? C'est un scénario. Ok, vous allez me réannoncer, ils vont applaudir alors. Ok, on va le refaire. Nous allons inviter Roncia Koukiel. Ah, ils ont même refait les applaudissements, c'est formidable. Alors, vous avez la place. Merci beaucoup, madame. Bonsoir. Rebonsoir. Alors voilà, je suis très content d'être là. Je m'appelle Roncia, je suis humoriste. Alors je ne sais pas quoi trop dire parce que j'ai tellement vécu des situations ces derniers temps, hein, puisque quand je voyage, j'observe des choses en même temps. Quand je rentre, j'observe des choses, j'essaie de le dire. Quand je suis rentré au pays, je me suis rendu compte qu'il y a des noms qu'il ne faudrait plus dire au pays, comme Mimi.
Aujourd'hui, j'ai dit à une fille, Madame, vous êtes trop mimi. Elle me dit, non, moi c'est Chantal. J'aime pas ces noms-là. Vraiment, il y a tellement de choses à dire. Beaucoup de choses ont changé au pays. Hein. Il y a alternance du pouvoir, vraiment pacifique. Cette fois-ci, il n'y a pas eu le sang, il n'y a pas eu la guerre. On peut s'applaudir. Pour ça, pour une fois, ça a changé, ok? Il y a des postes qui sont là. Il y a Vital Kamerhe qui est devenu du chef de l'État. Il y a Félix Tshisekedi qui est devenu président de la République. Il y a Martin Fayoulou qui est jusque-là chorégraphe. Il y a des choses qui ont changé. Ok, vraiment et ça c'est très bien. Vraiment c'est très bien. J'adore ces pays. Qu'est-ce qu'on n'a pas? Et j'ai aussi la police rigole, c'est bon. Donc c'est-à-dire il pouvait pas s'en passer. Il a raison. Non, mais sincèrement, qu'est-ce qui n'a pas changé? J'ai remarqué qu'aujourd'hui, quand tu arrives sur le tarmac de l'aéroport de Kinshasa, tu te rends compte qu'au Congo, chaque religion est représentée par les noms d'un avion. Vous avez remarqué ça ou pas? Il y a l'avion Anoris Nengapeta, catholique, l'avion Simo Kimbangu, kimbangiste, l'avion Kimpavita, bon, antichrist, je ne sais pas, mais tout a changé. Ce qui est bien dans l'avion Anoris Nengapeta, c'est que tu peux ou ne pas avoir ton visa, mais du moment où tu as ta carte de baptême, tu peux voyager. L'avion Simo Kimbangu, c'est simple. Du moment où tu es pieds nus, tu peux monter. Et ce qui m'a stressé le plus, c'est l'avion Kimpavita. Nous étions dans l'avion et puis j'ai écouté. Mesdames, messieurs, nous allons décoller dans quelques minutes. C'est moi, votre pilote, Né Monantemi, qui conduit cet avion. Il dit, est-ce que je peux descendre déjà? J'adore ce pays. Qu'est-ce qu'on n'a pas dans ce pays? Waouh, ce pays, c'est un très beau pays. C'est le seul pays au monde où les autorités aiment inaugurer tout. Ils adorent l'inauguration. Je ne sais pas s'ils ont fait la coupée couture pour couper les rubans, mais ils adorent. Ils inaugurent tout, sincèrement. Hein? Non, les politiciens, sincèrement, calmez-vous un peu. J'ai vu récemment à la télévision, mesdames, messieurs, pour moi, ce n'était pas une information, ok? Il ne fallait pas qu'on dise ça. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue dans cette actualité. Ce matin, le gouverneur de Kipushi est allé lui-même inaugurer une toilette publique. Une toilette publique. Et quand tu lui poses la question, il a le courage de dire, voilà, nous soutenons la vision du chef de l'État. C'est quoi la vision du chef de l'État? Faire chier les gens? Et il a le courage d'essayer la toilette, il entre, il essaye, c'est bien, puis après, il n'y a pas de papier. J'aime ce pays. J'aime ce pays. Qu'est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui? On a M. Yekima Debellar qui est un très beau slammer. Ok, on a le trophée initié par M. Katende. On a tellement d'entrepreneurs et on a tellement de choses. Et on a aussi une personne, moi il faut que j'en parle, c'est M. Kabulo, Mwana Kabulo. Vous connaissez ou pas? Le seul commentateur football de l'histoire qui a marqué les temps. Il te parle de tout sauf du football. Je n'ai jamais compris ce qui se passe avec Kabulo. Tu suis un match avec Kabulo, tu apprends la géographie, la météo, tu prends l'histoire, rien du football. Le match commence, il te fait « Voilà, nous sommes en train de suivre ce match en direct du Stade Tata Raphaël. » Et oui, il fait 28 degrés quand même. Il faut le dire qu'aujourd'hui, la couche d'ozone a été un peu détruite. Et oui, ça se passe à Kinshasa, capitale du Congo. Oh oui, voilà. Et puis des fois, il va sur des histoires qui sont privées. Voilà vraiment Yambokani qui joue bien. C'est que sa femme Chantal a préparé. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le seul présentateur au monde qui peut te faire passer une pub d'un dentifrice. Possible avec Kabulo. Il te fait « Eh oui, mesdames, messieurs, ce match a très bien commencé. On voit, voilà l'équipe congolaise en train de jouer et aussi les téléspectateurs qui nous suivent sont conscients que le Congo va gagner aujourd'hui. La population est en train de rigoler et ça, c'est grâce à Colgate. Colgate qui est une marque. Sincèrement, j'adore ce pays. J'adore ce pays. Moi, je suis humoriste, ok? Je suis humoriste, ça fait plus de 10 ans. Et voilà, c'est un honneur aujourd'hui d'être parmi vous, de prendre la parole, de vous voir rire, ok? En fait, j'ai été payé pour vous faire rire. Et dans l'histoire, c'est que je suis déjà servi, vous voyez? Après, si vous ne rigolez pas, c'est votre problème. Donc moi, je suis déjà servi. Je disais que je suis humoriste et ça, c'est grâce à ma mère. C'est une personne qui a plein d'humour, vraiment. Ma mère, c'est la personne qui fout les bordels presque partout. Ok, là, par exemple,
il n'y a pas très longtemps, j'étais chez elle, au quartier, tu vois, ils savent que c'est la star qui est venue. Je suis star, hein. Tu vois, ils savent que la star est venue. Je draguais une fille, je lui disais, ouais, ma chérie, ça va, je t'accompagne quelque part. Et pendant que j'ai dragué la fille, il y a ma mère qui sort, puis elle m'appelle par mon vrai prénom. Ma bosso yara. Bakaleso tsikina bimisatonene. Ata mo bito comme asu bakaranga. C'est drôle, moi ça me fait plaisir de prester devant la police parce que ma mère est policière. Hein, elle travaille à Capella. Au cas où il y a une promotion, ok. Il faut penser à elle. Elle est lieutenant. C'est une ex-phase. Son numéro, c'est le 09. Je rigole. Ma mère est policière. Et vous savez, la police congolaise, j'aime beaucoup la police. Passez une bonne soirée. C'était Ron Sakuki Oluki, là. Merci. C'est où comme l'avait dit Ekima, c'est un sketch. Ok. Donc, on va sortir tous ensemble en groupe, juste pour être assurés. Merci beaucoup. Et de son univers n'est pas un sujet anodin. Bien au contraire, il nous concerne tous. Parce que demain, on ne sait pas si c'est ton petit-fils qui y sera. Déjà à l'âge de 13 ans, sans ressources, ni aucun moyen de subsistance durable, à l'absence de toute protection sociale, alors que on m'accusa de sorcellerie, tchor. Je me suis retrouvée dans la rue. Pourquoi la rue? Vous vous poserez certainement cette question, pourquoi la rue? Élan de solidarité, JNP, nous sommes en plein dedans. C'est très simple. Comment se passe la vision de JNP? JNP est une société qui a pour vocation de faire du transfert de compétences. Comment se passera ce transfert de compétences? Par le partenariat avec des centres techniques comme l'INPP, comme d'autres. Pourquoi? Pour qu'aujourd'hui en Afrique, qu'on puisse revaloriser les métiers techniques. La climatisation, l'électricité, la plomberie et les énergies renouvelables. Voilà. Donc, JNP Facilities est une entité qui est déjà basée dans 4 pays. On a commencé par la France. Pourquoi la France? C'est le départ des racines, en fait. Hein. C'est là qu'on a tout appris. C'est là que je me suis forgé. C'est là que, on dira, Mindele, Pessibiso, matière grise. Pour notre société. Et non juste un thème à la mode pour être à jour avec son temps. L'entrepreneur doit savoir qu'il est une réponse aux problèmes qui pourraient bloquer le bon fonctionnement d'une communauté et même du monde. D'où, au-delà des problèmes financiers, il faut assez de foi en soi-même et surtout s'armer de courage
et d'audace. S'entourer des bonnes personnes qui sont une source positive d'inspiration. Là, attendez-vous à des cartes de visite. Hein. Vous en avez suffisamment, j'espère. Parce qu'on va échanger tout à l'heure, là. Et l'honorable Wanga, alors l'ambassadeur de la Suède, on va souffler, on va appeler un slammer, il va slammer, on va écouter des slams. Lui, c'est Costa Yekima. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Je ne sais pas si je dois le faire ici, j'ai l'air d'un conférencier. Alors, dans ce cas. Non, ça va, ça me va. Ça vous va? J'ai jamais eu la chance de faire ça souvent. Profitez-en. Je profite. Je mets ça ambassadeur. Bonsoir. Bonsoir, Ses Excellences. Ce soir, on célèbre l'excellence aussi. On dit que tout excès nuit. L'excès de l'excellence, lui. Vous comprenez, hein? Est-ce qu'il y en a qui connaissent mes textes, qui me connaissent et connaissent mes textes quand même? Parce qu'on m'a demandé d'en présenter deux, donc je ne sais pas trop avec lequel commencer. Déjà, je vois bien qu'on est un public en mosaïque cosmétique, ou mieux, un public cosmopolite. Est-ce que je te présente Kinshasa n'irait pas mieux? On commence par là. Après, on finit avec les années Zaïre. En te présentant Kinshasa, je joue en même temps ma carte postale. Nombril enterré à Kinshasa, qui nous je vis est comme ma province natale. Je suis fier de la présenter au premier venu, à la première venue, en villégiature, en touriste ou pour une escale. Venir à Kin, c'est venir découvrir une ville débordante d'ambiance, d'images et d'animation. Aussi une ville en pleine reconstruction, une ville dans un pays dont la modernité est en révolution. Venir à Kin, c'est choisir un séjour d'émotion, d'impression au cœur de l'Afrique, dans la capitale du Congo démocratique. Kin, c'est l'apocophe de Kinshasa. Tu peux l'appeler comme ça. Et moi, appelle-moi Kinois. En étant dans l'ex-Léopoldville, je te trouve à l'ouest du pays, dans la plus grande ville et principal centre industriel et commercial du pays, où environ 450 ethnies et plus de 9 millions d'habitants constituent sa démographie, en la répartie entre des Bas-Congo, des Baluba, des Bangala, des Swahili, mais aussi des expatriés de nationalités diverses. Les Chinois, par exemple, ils sortent de partout, dans les routes. Le commerce, il y a aussi d'autres Africains, aussi des Libanais, des Indo-Pakistanais, des Américains, Européens. Kinshasa est donc multiculturel et cosmopolite. Ici, c'est la mosaïque d'asile. Elle est hétéroclite. À côté du Congo, du Swahili, du Chuluba, le Lingala est la langue principalement parlée Yakin. Dis-moi Mbote. Non, Yokate. Dis-moi Mbote. Tu me salueras. Je te répondrai Mbote. Normalement, tu me souriras. J'attends que vous souriez. Merci. C'est juste dire bonjour, je ne te file pas là un coup de pine. Ici, on se serre la main, sinon, et on tape les masolo. Et le français est taxé par défaut comme langue des évolués des intellos. Et sa langue officielle de travail, d'affaires et des études. Même l'amour. Ici, se conçoit le plus souvent mieux en français qu'en lingala. Ça se constate comme ça. Ce n'est pas que j'ai mené des études. Si tu veux draguer, je t'aime passe parfois mieux que Nalingio. Pour toi, ça peut être le contraire. Ce n'est pas une règle générale ni un credo. C'est que seulement le lingala a trop emprunté au français, qu'il y a de mots français qui font désormais partie de lui. L'anglais concurrençant peu à peu le français est plus une langue d'affaires ou de frime. Je crois, oui. Trop de belles quinoises. Nos rues en sont ornées. Est-ce qu'il y a des belles quinoises ce soir? Est-ce qu'il y en a les belles quinoises? Les belles quinoises. Et confiance en vous. Hey. Mais tu doutes. Trop de belles quinoises, nos rues en sont ornées. Ne te permets pas de poser un deuxième regard sur leur taille par peur d'y rester. Il y a de la pulsion, de l'ébullition, de l'impulsion, tu le ressens au quartier faisant. Dans les grands ronds-points, grands carrefours, on vit l'ambiance totalement.
Rond-point Victoire en plein centre-ville, reflet de l'ambiance les plus mouvementées. La nuit comme le jour, ce coin de la capitale garde le même scène, le même feeling, la même intensité. Il y a la place des artistes. À Matongé, la nuit ne tombe pas, parce que trop de mouvements empêchent le soleil d'aller se coucher. Des décibels de la musique de bar aux parleurs de jeunes branchés. L'engouement est total. Et pour ceux qui veulent que leur week-end ne se passe pas mal, qui n'a des sites notables appropriés au tourisme, aux excursions, lieux de détente. Si tu veux, tu peux y aller pour pêcher, faire du jet ski. Une randonnée fluviale de belles rencontres épatantes. De Maluku à la rivière scellée. Les poissons frais, les maboké de Kinkole. Les maboké... Malewa, c'est l'expression par laquelle nous, on désigne nos gargotes. Je te conseille pas trop d'y faire un tour. C'est délicieux, mais pas de garantie sanitaire. Tu risques d'y payer et l'hôpital et la note. Bon, après, tout à l'échange entre deux. Hein. Tous les Maléwa ne sont pas mal tenus, comme celui de ma mère. Kinshasa, 4 circonscriptions. La Tchangou, la Funa, la Lukunga. Boula la Mouké. Kinshasa, 4 circonscriptions. La Tchangou, la Funa, la Lukunga et... Subdivisant en 24 communes et plusieurs centaines de quartiers, son grand boulevard s'appelle le Mumba. Dans ses arrêts de bus et terminus, tu verras voitures et combis qui font taxi pour la plupart peints aux couleurs du drapeau congolais. Mais si tu ne veux pas finir dans un ravin tes courses, je te le dis mordicus. Un petit conseil si tu n'es pas véhiculé. Ne prends pas le bus 207. L'esprit des morts, on le surnomme. Il t'y descend sec. Après, il y a les Wewa. Le mototaximène, là où les véhicules ne peuvent pas, eux, ils t'y transportent quand même. Banakin. Binomo Boyebi. Bon séjour à Kinshasa. Sans forêt, bon que ça a caché. Dégâts. Les années Zaïre ne sont pas toutes des années. Je reprends. Les années Zaïre ne sont pas toutes des années. Petite page d'histoire pour le plus jeune, nés ici ou nés ailleurs. Petite piqûre de rappel pour les nostalgiques, les nés Z. Du Congo belge à la RDC d'aujourd'hui, les noms avaient changé avec chaque régime politique. Le policier, c'est un texte, hein? Je peux continuer? Hein? Ça, c'est un autre régime, hein? Ne m'inquiétez pas. Bon, je reprends. On est ensemble. C'est pour me rassurer. On ne sait jamais. Les années Zaïre ne sont pas toutes des années. On est ensemble au cas où. Vous avez répondu donc au cas où on nous embarque. On est ensemble. Petite page d'histoire pour le plus jeune, nés ici ou nés ailleurs. Petite piqûre de rappel pour les nostalgiques, les nés Z. Du Congo belge à la RDC d'aujourd'hui, les noms avaient changé avec chaque régime politique. Zaïre est l'un d'eux ainsi rebaptisé sous la Deuxième République par un chef d'État ayant arraché le pouvoir par coup d'État. Il s'appelait Mobutu et pendant quelques 32 ans, il a régné en roi. Tatabo, Mamabo, et Kolobo, coiffé d'une toque en peau de léopard, il corrigeait sa vue par des vers. Costaud dans un costard à bas coste, toute une doctrine vestimentaire, une gestualité charismatique d'un homme qu'à la fois on adule, on craint, une canne décorativement sculptée était le prolongement de ses mains, avec sa voix imposante, chaque mot il disait avec une gravité appuyée. Le maréchal l'aigle de Kawele, d'un tas de surnoms, il aimait s'affubler. Et quand son effigie sortait dans le nuage, le soir avant le journal télé, c'était le dieu du Zaïre, dans sa quête d'éternité. C'est vrai que les années Zaïre, c'est aussi celles de Jalelo. Danse, chant, discours, kelelo, moulolo. On dirait juste le corbeau et le renard de La Fontaine, mais réglé sur tempo. Chanson laudative, tout un culte roi, ne le gavant que de flatterie. D'ailleurs, cela est toujours d'actualité. C'est bien loin d'être par ici fini. Entre zèle perdu aux morts de la dictature, l'ex-zaïrois garde d'hier des images parfois belles, parfois dures. Entre ceux-ci qui sont dans l'idée que le pays se portait mieux hier à leur Zaïre, et ceux-là qui sont dessaisis du désir amnésique d'oublier que parfois Zaïre rimait avec martyr. Mais les années Zaïre ne sont pas toutes des années. Revisiter ces années-là, c'est aussi remuer bien de vieux souvenirs. De souvenirs de Zaïre monnaie, un Zaïre pour 100 Makuta, un Lukuta pour 100 Singui,
de Imper Parti État ou de Mwanamboka Buka Lokuta. De souvenirs des camps où on lisait Kwaku, Kalao, Zamenga pour l'heure français et Zénet, ou le revue junior à Zaïre vendu à la sauvette. Tu n'as pas vécu au Zaïre si tu n'as pas connu Maître Bébin. Un film d'art martial zaïrois, l'un des premiers films d'action africains. Bako, Mimi Orange, Very Good, Mirinda, le boisson sucré, le salut au drapeau à l'école, les citoyens maîtres, le travail manuel, les gratanes à la récré. Le Mambé à la foire, le garde civil, les phases, les hiboux, les mouvanciers. Il y avait le théâtre de chez nous, le sketch des Mangobo, la valise en carton avec Linda de Souza, Georges Magui, Kimbo XOR ou Dona Beja. Il y avait aussi de publicités si belle et classe, ou des moments s'habillant en CPI à wax, où t'entends avec l'orchestre Mbelekete Jazz. Pardon? Avec l'orchestre Mbelekete Jazz. Oui, bien monté. Masanga ya sike pesaka sentiment. Bon, bah, pas colingate, on laisse. Avec l'orchestre Mbelekete Jazz. Franco Luambo, le Ndombolo, le Zaïko Langalanga, la danse Kwasa Kwasa. Après une bonne bière régla. C'était l'époque des écrans en noir et blanc, des cassettes qu'on rembobinait au stylo. La chaleur de Fula Fula, Transam avec le contrôle des Ngando. La pub d'Axana Lipa. Sans doute, ces années-là, c'était pas moins beau. Dire que le stade des Martyrs, le palais du peuple, le pont Maréchal, le barrage d'Inga. Monsieur le policier, c'est le texte. Dire que le stade des Martyrs, le palais du peuple, le pont Maréchal, le barrage d'Inga, le stade Tata Raphaël, il a accueilli le grand combat de boxe de tout le temps, Foreman et Ali. Tout comme le soleil s'élevait avec éclat chaque matin et se couchait le soir aux horizons du grand et majestueux fleuve Zaïre. Tout comme toute histoire a une fin. Comprenez mon émotion. Merci beaucoup. Waouh. Ah, je suis amoureuse de... Non, de ces deux textes. Ouh, j'ai eu chaud, c'était trop beau, j'ai eu des larmes aux yeux. Oh là là. En plus, il m'a séduit. Avec ce texte, bien sûr. Nous allons inviter M. Symphorien Katende. Merci, Rosie Nadine. Vous passez une très belle soirée, j'espère. Oui. Dans un projet, dans l'implémentation d'un projet, le succès, c'est mettre tous les parties prenantes ensemble. C'est la raison pour laquelle vous remarquerez ici, vous avez la présence des excellences, des experts, des députés et même de la police. Parce qu'on ne peut pas donner des solutions à une communauté en mettant de côté d'autres membres de la communauté. C'est la raison pour laquelle je remercie le commissariat général de la police nationale congolaise de sa présence parmi nous pour partager les valeurs positives en RDC. La profession d'architecte
en RDC présente plusieurs enjeux, tant sur le plan économique, social, humain, environnemental et sécuritaire. Pour mieux y parvenir, l'architecte réuni dans une corporation dénommée Ordre national des architectes, qui a été créée grâce à la loi numéro 18034 du 13 décembre 2018, portant création et fonctionnement de l'Ordre national des architectes, dans laquelle sont clairement définies ses missions. Celles des architectes se rangent dans l'ordre de bataille pour contribuer au nouvel élan de la solidarité, dans sa lutte contre la déshumanisation de la population en ce qui concerne son milieu de vie. Merci. J'ai tellement envie de dire que les femmes adorent accuser les hommes. Quand on te dit tu es belle, ça fait quoi? Est-ce qu'on t'a violée? Mais seulement c'est équilibré. Bon, on fait ça comme ça. Nous allons inviter Roncia, encore une fois. Mais cette fois-ci, c'est pour dire quelque chose de sérieux. Il va faire un plaidoyer, lui aussi. Quand on dit je vais parler d'un peu de vous doutez, je réfléchis. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas vraiment. Je suis Roncia Kukelukila, humoriste congolais. J'ai 25 ans. C'est vrai. J'ai 25 ans cette année. J'ai eu la chance de représenter le Congo dans diverses manifestations ailleurs, à Abidjan, au Cameroun, au Gabon, un peu partout, et aussi ici au pays. J'ai été 3 fois meilleur humoriste africain. J'ai reçu les prix Coupe d'Afrique du Rire du meilleur jeune humoriste africain. Il y a des gens qui peuvent applaudir, c'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit. J'ai reçu la Coupe d'Afrique du Rire, j'ai reçu le prix RFI Talent du Rire 2017, comme vient de le recevoir ma sœur Céline Banza. J'ai reçu le Youth Pan-African Award du meilleur jeune artiste africain. Je parle avec un cœur rempli de tristesse. C'est même pour ça que je n'ai pas voulu l'écrire, puisque c'est vraiment quelque chose qui touche le cœur de l'artiste congolais. Y a-t-il ceux-là des années 70 ici, dans la salle? Tout à fait. Années 80? Tout à fait. Qui pourrait me parler encore aujourd'hui du Cinépolis? Qui pourrait me parler des Cinépolis? Qui pourrait me parler encore aujourd'hui de la salle du zoo qui est devenue un funérarium? Qui aujourd'hui pourrait me dire le dernier spectacle qu'il a vu ou de la dernière projection cinématographique qu'il a vu au centre culturel Mongita, par exemple, qui est devenu délabré? La culture congolaise est en train de mourir. L'artiste est l'image d'un pays, l'artiste est vendeur d'un pays. Aujourd'hui, on a beaucoup de respect pour les Chinois parce qu'ils savent que Baramakasi, ce qui a fait que nous ayons cette image, c'est les films de Jackie Chan, les films de Bruce Lee. Et c'est par le cinéma qu'on a vendu la Chine. Aujourd'hui, quand on parle d'un commando, être un Marines, c'est avoir de la puissance. Un Marines peut à lui seul aller détruire tout un pays et revenir. Les États-Unis est respecté aujourd'hui. On a une image des États-Unis positivement parce que nous avons eu à suivre des films américains. L'artiste, quand on parle du Congo, on voit génocide, on voit ceci, on voit guerre, et pourtant il y a des talents comme Yeki Madebella, des talents comme Céline Banza. La culture est en train de mourir, mesdames, messieurs. Et j'invite aujourd'hui tous les entrepreneurs culturels à se réveiller. Je suis choqué, je le dis encore, d'être par exemple, d'avoir reçu plusieurs trophées et de ne jamais être reçu par exemple par des autorités congolaises. Ça c'est quelque chose qui me choque, qui me tue. Et j'aimerais justement qu'à travers vous, chers amis de la culture qui êtes ici présents, que nous puissions mener une nouvelle vision pour les artistes congolais. Je félicite aujourd'hui et je salue la présence de Madame Catherine Brahi, qui a accompagné ma carrière. Vous m'avez oublié, hein? J'ai grandi, je sais.
qui a accompagné ma carrière depuis le festival Toseka à travers quelques ateliers. Je salue Étienne de l'Institut français qui était aussi un cadre qui nous a permis de nous exprimer. Mais ces cadres sont-ils de cadres congolais? Ils font ce qu'ils peuvent faire, mais je pense que tant que Congolais, nous devons avoir ces gens des salles un peu souvent pour permettre à ce que les artistes congolais puissent avoir un espace d'expression. Aujourd'hui, je suis en train de construire une école d'humour à Kinkole. Merci. Je suis en train de construire une école d'humour à Kinkole et c'est grâce au prix RFI Talent du Rire qui m'a ramené et rapporté 4 000 $. J'ai pris ces 4 000 $, je pouvais bien m'acheter une voiture. Je l'ai mis à la disposition de mon école. Je ne sais pas combien de temps ça me prendra pour finir cela. Je sais pourquoi j'en parle, puisqu'aujourd'hui on a la présence de l'ambassadeur du Canada et qu'il est au courant qu'il y a une école au Québec, Montréal ou Québec, c'est ENH, École nationale d'humour, avec qui nous aimerons prendre contact pour aider justement à ces artistes congolais qui sont autodidactes, aussi ceux de l'Afrique centrale, de pouvoir bénéficier d'un côté scientifique. Alors, monsieur l'ambassadeur, le matolo est passé. Je suis très heureux que l'ambassadeur soutienne cette initiative, mais j'aimerais que nous partons sur des soutiens concrets. Puis, on viendra sur l'histoire du visa. C'est très important. On en rigole, mais la personne qui vous parle ici a raté plus de 3 fois le visa. Et je suis encore patient, puisque je vais revenir encore là-bas. Pourquoi? Pas pour visiter l'Europe, pour vendre ma culture, pour avoir des contacts, pour ramener dans mon pays, pour essayer d'enrichir la culture de mon pays. Chers ambassadeurs, chers délégués, auprès des décideurs, essayez de voir le cas de l'artiste congolais qui aujourd'hui a toujours un cliché de celui qui veut séjourner en Europe, qui veut y rester, qui veut passer du temps. Très souvent, on a besoin de s'exprimer. C'est tout ce qu'on a de beau. Nous donner un espace d'expression, c'est prévenir notre avenir. Je vous remercie. Bonne soirée. Merci. Alors, nous invitons Symphorien Katende parce que nous allons commencer la remise de trophées. Mukendi Mbaye, 7e édition. Céline Panza, artiste musicienne, un nouvel... Inspirée, qui me conseillent, voilà, qui m'ont inspiré. Et s'il y en a ceux que j'inspirerai. Ce trophée, c'est ensemble que nous le recevons. Le trophée Mukendi Mbaye est décerné à des artistes, des porteurs de projets, des personnes engagées de la société civile qui transmettent autour d'eux des valeurs positives. Sango Pamba, présidente de l'ONG Appui au développement de la femme pour la lutte contre la pauvreté. Un mot? Merci beaucoup. Je vais seulement dire merci à Dieu, parce que c'est lui qui a permis que je sois lauréate ce soir. Et je dis aussi merci
aux organisateurs de cette grande activité. Et je ne peux pas manquer de dire merci à mon mari qui est toujours à mes côtés pour me soutenir. Madame Fanny Kamouini, coordinatrice de l'orphelinat Évangile Actif auprès des personnes vulnérables. J'aimerais que ces diplômes soient un début de tolérance zéro dans la rue en disant zéro enfant dans la rue. C'est possible. Je m'adresse à notre gouvernement et aux bailleurs et aux ambassadeurs de pays qui sont ici en RDC, particulièrement à Kinshasa. Un projet qui n'intègre pas de sortants des rues ne peut pas avoir des résultats solides. Commandante Amamicho Ponchilobo, la pilote de Congo Airways, copilote sur Airbus 320. Ah, Mamicho. Quel plaisir de vous... Un mot? Bonsoir tout le monde. Bonsoir Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Ces trophées, je vais la dédier à tout le monde ici présent, et spécialement à mes parents qui ont fait qui m'ont accompagné. Aujourd'hui, j'essaye d'être un rôle modèle. Je ne suis pas encore parce qu'il y a beaucoup à faire. Encore une fois, beauté Nabinonion, mais quelle soirée formidable. Merci. Et j'espère de la très chère Catherine, mon amie Catherine Brahi, j'espère que je ferai aussi bien qu'elle. Donc, dans la catégorie... attendez, où est-ce qu'on va la catégorie? Lutte contre les violences sexuelles et droits humains. À l'honorable Christelle Vouanga, députée nationale femme politique et présidente de la Commission des droits de l'homme à l'Assemblée nationale. Encore une fois, bravo. Hein. Et au Canada, on dit droit de la personne et non pas droit de l'homme. Comme ça, c'est plus inclusif. Mais c'est interdit de faire des bisous à l'honorable? C'est interdit de faire des bisous? Ah, on peut faire un bisou. Mais attendez... Mais voilà, profitez-en. À Kinshasa, c'est 3, non? Vous profitez, elle profite. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur. Je suis de ceux qui pensent qu'avant d'agir, il faut réfléchir. Et pour réfléchir, il faut avoir un cadre. Pour réfléchir, il faut avoir des personnes qui plus ou moins pensent comme vous. Ce trophée ou ce diplôme, je le dédie à toutes ces femmes, toutes ces petites filles qui naissent à la cité, toutes ces petites filles à qui on dit votre avenir est déjà tracé parce que vous êtes nées ici, et ici on devient fille-mère, ici on n'a pas d'avenir. Mais ce soir, moi, je dis que c'est possible. Quand j'organise mes conférences dans les lycées, dans les universités, je dis toujours la raison pour laquelle le verso d'un diplôme est vierge, on nous donne l'occasion d'écrire nous-mêmes qu'est-ce qu'on va faire avec un diplôme. Le soir, lorsqu'on rentre, on écrit derrière et on garde. Et derrière ces diplômes, c'est mon amour envers une génération de femmes et des hommes capables de changer les destins de tout un pays. Merci beaucoup. Le trophée Santé et bien-être. Le docteur Guy Casadi, responsable au cabinet dentaire Spix. Bien sûr. Bonsoir à tous. Lorsque Symphorien m'a dit qu'il m'avait désigné comme lauréat, je lui ai répondu que je ne le méritais pas. Non, je n'en suis pas digne. Parce que mon projet est encore en gestation et je ne suis pas encore arrivé à mes fins. Il a entendu mon projet et il a décidé de me désigner comme lauréat. Quel est mon projet? Je suis dentiste et je sais que la rage dentaire est ressentie de la même manière
individuellement, à Montréal, à Bruxelles, à Paris, à Kasumbalesa, à Miabi, dans mon village, à Minkao, tout près de chez nous ici. Individuellement, tout le monde la ressent de la même manière. Cette douleur qui vous tient la dent et qui vous empêche de dormir toute la nuit, vous êtes là, la main sur la joue, tout le monde la ressent de la même manière. Mais tout le monde n'a pas la même prise en charge. J'étais à Montréal l'année dernière. Innovation. J'ai l'honneur de remettre le trophée Mukenji Bayi à M. Dieudonné Kayembe Kala, directeur général Flèche Technologies SARL, concepteur de la tablette Motema. Bonsoir à tous. Je suis très ému de ces prix, le trophée, et qui est un symbole d'une reconnaissance, d'un résultat d'un travail que nous faisons depuis plusieurs années. J'aimerais vous parler du projet Motema. Mais avant, permettez que je puisse me présenter. Mon nom est Dieudonné Kayembe Kabukala. Je suis un chercheur indépendant, un jeune entrepreneur. Depuis 2008-2009, j'ai découvert l'informatique, l'outil informatique, et en passant, je suis licencié en génie informatique à l'université de Kinshasa. Donc, Matinfo, l'année 2011-2012. Alors, avec l'informatique, tout jeune déjà, j'aimais le développement, c'est-à-dire je suis un concepteur des applications informatiques et tout ce qui va avec. Nous avons pris l'option de faire du développement pour arriver à résoudre les problèmes qui touchent notre population. Alors, avec le projet Motema, que j'ai le plaisir de vous présenter, il s'agit d'une tablette et d'une pochette avec quelques particularités que vous allez très rapidement découvrir. La tablette que je tiens à la main, elle s'appelle Motema. C'est notre conception. Cette tablette contient des applications qui sont adaptées à notre pays, la RDC, et dans plusieurs secteurs, au niveau de l'éducation, au niveau du culture et du tourisme et de la santé. C'est-à-dire, nous intégrons les valeurs qui touchent à notre pays pour résoudre certains problèmes. Par exemple, au niveau de l'éducation, nous avons pensé que ces outils peuvent aujourd'hui aider à faciliter l'accès de l'éducation de base de tous. Aujourd'hui, tout le monde utilise un téléphone, tout le monde utilise ces supports, mais avec quel contenu? Nous travaillons sur les contenus en produisant un contenu qui est adapté à nos réalités et pour faciliter l'accès maintenant de ces supports à tous, la raison qui nous a poussé à mettre en place la tablette, il n'y a pas que la tablette, il y a aussi des prototypes de téléphones que nous avons. C'est en fait pour résoudre le problème de... Nous voulons faciliter l'accès à tout le monde à moindre coût de ces supports. Étant conscient que ces supports, pour des raisons liées au manque d'électricité permanent, des fois dans nos pays, nous avons ces modèles de pochettes que j'ai l'honneur de vous présenter. Au verso, vous trouverez un panneau solaire qui est photovoltaïque avec un port USB pour effectivement aider surtout ceux qui sont dans des milieux reculés de nos pays. Voici un peu à quoi consiste le projet Motema. Et à ce jour, nous voulons doter à notre pays, la RDC, d'une industrie technologique puissante qui va beaucoup aider sur tout ce qui est révolution du pays. Merci beaucoup. Alors maintenant, j'appelle Monsieur Roncia Koukiel, humoriste. J'ai bien entendu votre message pour l'École nationale de l'humour de Montréal. Félicitations.
Je ne savais pas en plus. Voilà, je dis merci aux organisateurs de ce trophée. Il est toujours important de recevoir des prix dans son pays. C'est vrai que c'est bien de reconnaissance internationale africaine, mais ça, c'est une preuve que je suis en train de faire du bon boulot. Et venant de mon pays, des organisateurs qui sont eux tous congolais, c'est une grande fierté et je vous l'ai dit, c'est pris. Merci. Bonne soirée. J'appelle Monsieur Patrick Lumpini de CEO Facilities. Bravo. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Vous savez quoi? C'est vraiment une fierté. Vraiment une fierté parce que lorsque Symphorien m'a parlé de ce 7e lauréat, donc j'ai été vraiment enchanté. Et ce trophée, vraiment, je le dédie aux Africains, je le dédie à la formation technique et professionnelle, je le dédie à l'entrepreneuriat. Pourquoi l'entrepreneuriat? Parce qu'un pays qui forme des artisans, c'est un pays riche. Monsieur Samuel Yamongu, directeur général de Cyprus FP. Je ne vais pas trop en main, mais malheureusement. Attendez. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Félicitations. Merci. Je vais faire la même chose que les autres. Je vais commencer à remercier principalement Sympho et tout le comité qui a voulu me choisir pour ce trophée. Et vous remercier, vous tous Congolais, parce que si j'ai ce trophée, c'est par rapport à cette innovation qui a trait du fait que j'ai fait du patriotisme ma passion et mon métier. Ça veut dire que cela fait 19 ans que je suis dans les drapeaux. Je fabrique les drapeaux, j'imprime les drapeaux de tous les pays du monde, particulièrement le Congo, et que j'ai voulu le rendre glamour, le rendre attirant, passionnant. Maintenant, dans la catégorie Culture pour tous, j'invite l'artiste slammer Costa Yekima, Yekima de Bellard. Ben, merci beaucoup. Je vais prendre 1 heure seulement. Ah non, pardon. Est-ce que tu as vu? De toute façon, j'étais en train d'avancer. En tout cas, je remercie beaucoup Sympho et toute son équipe, vraiment d'avoir pensé à moi. Moi, ce trophée, c'est un gros cachet. C'est une motivation pour moi d'être reconnu, un peu comme le disait Roncia, dans mon propre pays, pour une discipline que je me bats depuis 2012 à vulgariser. Maintenant, ça se connaît un peu de plus en plus. Il y a beaucoup de jeunes qui nous rejoignent pour faire le slam. Donc, je vais être bref. Je veux dire ceci. Miziki, ce que qui toko, atako loboko ya mbanda, ndezana mbonda, nzoto ekoningana kaka. Merci beaucoup. Nous invitons Monsieur Brunel Joseph Kibale Leki Kananga, président national de l'Ordre national des architectes de RDC. Félicitations. Les photographes, là. Ils sont là. Ils sont fatigués. Ok. Merci, merci. Je remercie beaucoup les organisateurs. Nous, les architectes, on ne parle pas beaucoup. Nous, on construit et on voit la réalité. Okay? Ils occupent l'espace. Je remercie madame qui a fait le plaidoyer pour les femmes. Nous avons maintenant dans notre JBCIR beaucoup de femmes architectes. Je crois que j'ai été accompagné par quelques 2 échantillons pour vous montrer qu'il y a les femmes aussi qui peuvent faire l'architecture. Elles sont où? Qu'elles se lèvent seulement, on va les saluer. Ah, elles sont en 3. Elles sont en 3. Alors, je vais dédier ce trophée. Moi, je ne le mérite pas, parce que aujourd'hui, l'architecture au Congo, nous nous sommes battus pendant 59 ans
pour avoir la loi portant création de l'ordre des architectes. C'est seulement l'année passée, en 2018, quand nous sommes venus aux affaires, qu'il a plu au Seigneur que nous puissions faire aboutir cette loi-là. Et aujourd'hui, nous sommes un ordre national et nous sommes un instrument de l'État. Je salue Madame Catherine qui nous a beaucoup accompagnés quand nous étions dans la version SAC. Et aujourd'hui, nous fonctionnons comme ordre national. Je crois qu'il y a quelques membres aussi de mon comité, de mon conseil qui sont là. Comme on est endeuillés, ils seraient venus tous. Je vois l'architecte Founi, il peut se lever. Et l'architecte Julie, qui est encore une femme, c'est notre trésorière. Donc on fait confiance aux femmes. Madame Jocelyne, nous faisons beaucoup confiance aux femmes. La catégorie lutte contre les violences sexuelles et droits humains, nous invitons la commissaire Dora Ntumba, chef de bureau de la cellule de prévention des violences sexuelles à la police nationale congolaise. Félicitations. Merci. Bonsoir. Lorsque M. Symphorien m'a parlé de la 7e édition Trophée Mukendi Mbaye et que j'ai été retenue comme lauréate, eh ben, je n'avais pas de mots, je n'en revenais pas, parce que je suis, comme vous le voyez, dans un service commandé, bien structuré. J'ai la hiérarchie devant moi. Et j'aimerais remercier l'autorité de la police, donc le commissaire général, qui a permis à ce que je sois parmi vous ce soir. Il s'est fait représenter par le commissaire supérieur principal Moubi, qui est là. Merci, mon colonel. Et le commissaire général de la police a voulu à ce que je sois accompagné par mon chef direct, le commissaire supérieur principal, Néné Moussavoulou, qui n'est pas, si je peux dire heureusement ou malheureusement, elle n'est pas avec nous, elle est à Paris, dans une mission de service. C'est le chef du département adjoint de protection de l'enfant et de prévention de violences sexuelles qui m'a accompagné ce soir, le commissaire supérieur adjoint Placide Kabea Mutombo. Et c'est le mot de la fin, bien sûr. Très bien, merci beaucoup. Écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais très impressionné par cette 7e édition de ce trophée. J'avais participé l'an dernier à la 6e édition. Et la qualité des interventions ce soir, des prestations, était vraiment formidable. Donc, un grand merci pour avoir participé à cet événement. Et je remercie également les organisateurs de m'avoir associé comme parrain de cet événement. Merci infiniment, Matondo Mingi. Et au plaisir de vous retrouver pour la 8e édition. Et également de vous retrouver dans d'autres activités culturelles dans le cadre du 50e anniversaire de la francophonie qui commence en janvier 2020 et aussi des Jeux de la francophonie qui seront à Kinshasa en juillet-août 2021. Donc il y aura certainement des opportunités pour se revoir d'ici là. Et merci encore à tous et félicitations surtout à tous les lauréats.